C'est pas. Ok. Oh, faites gaffe. Ça y est, on Faites est sur gaffe. écoute. Faut plus Plus dire dire de des conneries. Ouais, recording in progress. Non, mais je vais enregistrer, c'est pour ceux qui n'ont pas pu, etc. Et comme ça, j'enverrai la vidéo via YouTube, etc. En lien privé, bien sûr. En lien privé. Encore 3 minutes et on va démarrer. Hop. Alors, ça bosse dur en ce moment, hein? C'est pas le rush? Enfer. Aussi. Ah, ça pique, hein, franchement. Ouais, ça pique, ouais. Bah, ça va, il y a une belle Ah, si ça pique, c'est qu'on est en vie, quoi. C'est ça qui est bien. Ah non, mais c'est ça. Ça pique et plus tu sens que tu es là, quoi. C'est ça qui est cool. Il fait 18-19 degrés là en ce moment, ça va. Bon, Ah ouais. j'ai quand même mis le col roulé, ça fait stylé. Je me suis dit, bon, ce matin, si je me mets en polo. Ça, c'est parce que tu n'es pas allé courir que tu as mis ton col roulé. Ah non, mais j'ai peur, moi, de ça. Tu as toujours des petites alertes physiques. Voilà. Quand là, j'avais une petite douleur de dos hier, c'est pour ça que j'ai tous mes coussins et tout ici. Ah ouais, tu restes sur ton PC à la fin, ça pique, hein. Ok, il est 38, bah, je pense qu'on va démarrer cool. Ouais. Voilà, comme ça. Ceux qui viendront au fur et à mesure. L'heure, c'est l'heure. Ah. Donc, bah, bienvenue à tous. Hein. Merci. Donc, la plupart, bon, on se connaît. Pour ceux qu'on se connaissait de nom ou qu'on a eu quelques discussions, bah, bienvenue à vous aussi. Déjà pour de faire cette démarche, c'est-à-dire de vouloir avoir l'information sur la FFPMI, etc. Parce que je sais que c'est par rapport à notre métier, ce n'est pas donné aussi à tout le monde de penser également au métier et à l'avenir du métier et au réseau. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, rappel pour quelques règles de bienséance qu'on va expliquer, même si on est en petit comité. Si, lorsque l'on va expliquer certaines choses, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Donc, pour lever la main, vous avez un petit onglet réaction qui est en bas de votre fenêtre. Et vous mettez juste lever la main. Voilà. Dans tous les cas, en fin de réunion, on va laisser un petit temps effectivement de questions-réponses, de règle générale, que ce soit par rapport à la FFPMI, au concours PDF, etc. Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, en tout cas ceux qui étaient intéressés, c'était essentiellement aussi pour participer au PDF. Mais c'est vrai que la FFPMI, ce n'est pas que le PDF. Voilà, c'est ce que je vais expliquer. Alors, en gros, alors même moi je ne le savais pas, il y avait quelques semaines de cela, que la FFPMI, en gros, date depuis 1946. Donc, c'est le groupement des photographes qui date de 1946. Donc, avec l'évolution, depuis 2018, il me semble, c'était transformé en FFPMI. Mais anciennement, c'était le GNPP pour ceux qui ont connu à cette époque-là. Moi, je suis jeune, j'ai 39 ans, donc forcément, GNPP, bon, et encore, hein, je ne dis pas que les autres, ils sont vieux, hein, Arnaud. Ah, oui. Ah, ça tacle, ok. Non, Oh, le vilain, ah, d'accord. Mais en gros, pour expliquer, déjà moi en tant que président, et ensuite je laisserai aux autres personnes du bureau se présenter. Moi, quand j'ai intégré la FFPMI, entre guillemets, en tant qu'adhérent, c'était en 2019. Je ne connaissais pas la FFPMI. Je l'ai connue comment? Tout simplement parce qu'il y avait un petit workshop qui était organisé par la FFPMI des Hauts-de-France sur Tourcoing avec Pierre Delaunay. Donc j'ai dit, tiens, Pierre Delaunay, on y va, quoi. Et c'est comme ça que j'ai adhéré directement parce que je trouvais que sur notre région, on ne va pas se mentir, en termes de workshop, il n'y a rien ou quasiment rien. Voilà. Donc il faut plutôt aller des fois PACA, Rhône-Alpes, Bretagne ou Paris-Île-de-France pour effectivement avoir accès à ce type de workshop, surtout lorsque nous, en tant que professionnels, on a des plannings très chargés. Voilà. Donc, je suis président de la fédération pour le bureau régional depuis un mois. Donc, Audrey qui va se présenter, Arnaud et Yannick sont aussi membres du bureau. Et avant qu'ils se présentent, tout simplement, on a voulu absolument avoir une représentativité territoriale qu'on n'avait pas jusqu'alors. C'est-à-dire qu'anciennement, le bureau régional était plutôt centré sur des photographes nordistes.
enfin, quand je dis Nord-10, c'est métropole lilloise ou grande métropole lilloise. Donc, c'est pour ça que c'était très important d'avoir une représentation de l'Aisne qui est représentée par Audrey, de l'Oise par Arnaud et du Pas-de-Calais par Yannick. Il y a aussi Estelle Carlier, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est une photographe de mariage qui a une belle réputation aussi, qui fait partie du bureau et elle est à mes côtés aussi pour la représentation du Nord. Donc je laisse aux autres membres du bureau se présenter ainsi que leur spécialité, leur blase entre guillemets, c'est-à-dire les portraitistes de France que vous avez pu avoir dans votre parcours, etc. etc. Allez-y. Donc moi, je vais Léonore, commencer. allez, Ah, vas-y. j'avais levé la main. Non, mais si tu veux commencer, Arnaud, vas-y. Ah non, non, justement, j'allais dire vas-y Audrey. Bon, bah alors j'y vais alors. Ok, ça marche. Donc, moi, je suis Audrey Verrier. Donc, je suis photographe depuis 26 ans. Je suis installée à mon compte depuis 10 ans. J'ai fait partie de, anciennement, FPPMI, c'était le GNPP avant. Donc, j'ai fait partie du GNPP Picardie où j'ai rencontré Élodie. Donc, il y a déjà, je pense, il y a déjà 8 ans. Et en 2018, si je me souviens bien, j'ai rejoint la FPPMI Hauts-de-France. Voilà. Donc, moi, je suis spécialisée sur tout ce qui est portrait de femmes, portrait d'enfants. Je fais beaucoup de photos de grossesse. J'anime aussi des formations pour les professionnels. Qu'est-ce que j'oublie? Je suis la seule qui est dans l'Aisne pour l'instant. Donc, le but, c'est vraiment de faire remonter le niveau et d'avoir de plus en plus d'adhérents pour qu'on soit vraiment bien représenté dans mon département. Donc, voilà. Je te laisse la parole, Arnaud. À ton tour. Allez, à moi. À moi, à moi. Donc, Arnaud Gras. Donc, nous sommes installés dans l'Oise. On a une galerie studio photo à Boran-sur-Oise. Donc, j'ai connu aussi le GNPP. J'ai fait partie du GNPP. J'étais trésorier à l'époque. Donc, c'était en Île-de-France. La FFPMI, je l'ai rejoint il y a 2 ans, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, je pense il y a 2 ans. Donc nous, au niveau de notre activité, on est à cheval sur plusieurs activités. Donc tout ce qui concerne le portrait, photographie en crèche, photographie en entreprise, donc avec du reportage événementiel, du packshot et du corporate. Après, moi j'ai la casquette de vice-président, donc je je vais faire la jonction en fait entre le bureau, puisque chacun a des rôles précis pour qu'on puisse, en fonction de nos domaines de compétences, en fait, pouvoir euh, élever le niveau et puis surtout fédérer. Donc, je viens de me faire élire à la CNAM. Donc, la CNAM, je vous en parlerai plus longuement une autre fois. Mais je viens de me faire élire à la CNAM et je viens surtout de me faire élire aussi à la Chambre des métiers. Donc, à la Chambre des métiers, j'ai 2 casquettes. La première, en fait, où je m'occupe des commissions qualification pour les maîtres artisans, et la deuxième, où je suis vice-président de la commission territoriale. Alors, d'une part, c'est pour représenter l'artisanat, puisque en fait, je ne suis pas censé uniquement représenter notre métier, mais je ne vous cache pas qu'aussi, c'est pour représenter notre métier. Parce que quand je suis allé à la réunion à Lille, en fait, dans la salle, il y avait des fleuristes, des coiffeurs, il y avait, enfin, bref, plein de professions. Et en tant que photographe, on n'était que 2. Donc, le but, comme j'ai de bonnes relations avec Morgan Isaac, qui est le président de la Chambre des métiers Oise, et Laurent Rigaud, qui est le président de la Chambre des métiers Hauts-de-France, que j'ai connu du temps de l'U2P, pour celles et ceux qui connaissent, c'est de pouvoir faire les connexions par rapport à ça et qu'on soit aussi beaucoup plus présent pour que professionnellement, on soit, comment dire, beaucoup plus efficace et représenté et éviter différentes choses qui sont pas agréables pour la profession. Donc il y a un gros boulot qui est fait par rapport à ça, donc c'est en train de se mettre en place. Voilà. Merci, Arnaud. Merci Arnaud. Alors moi, c'est Yannick Henneuse. Je suis dans le Pas-de-Calais, donc à côté de Saint-Omer. Je suis à la Fédé depuis un peu plus d'1 an. J'ai eu la médaille de bronze dans la catégorie art et illustration et j'étais sélectionné en équipe de France pour les championnats du monde. J'ouvre aujourd'hui un grand studio qui fera plus de 300 mètres carrés et une deuxième salle de 100 mètres carrés qui sera principalement destinée
au masterclass, au workshop, etc. Donc, c'est un peu la mission que j'ai prise pour la Fédé. Et je travaille essentiellement pour des entreprises ou des offices de tourisme. Je ne fais pas de particulier. Je ne fais pas de mariage, choses comme ça. Je ne travaille que pour les pros. Voilà. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire aussi que, parce que c'est Yannick qui me fait penser à ça, je m'occupe aussi de la commission image. Donc, commission image nationale, où en fait on s'occupe des portraitistes de France, des médailles de la photographie française et de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de la photo. Parce que Yannick vient de m'y faire penser. Cool. Impeccable. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présentation. J'aime bien, Yannick, ton petit côté Al Pacino. Voilà. Parce que je vais vous dire ça, alors là, je vais vous partager l'écran. Donc, pour vous expliquer en gros l'émission principale de la FFPMI, je dis ça Al Patch parce que ta photo noir et blanc, j'étais obligé de la placer celle-là. Alors, je vais vous partager l'écran. J'ai les cheveux attachés. Chambreur, mais gentil, c'est gentil, c'est gentil. Attendez. Hop, Ah, mais Ouais, ça va, le papillon, hein, ça va. Alors là, normalement, vous êtes devant mon écran. OK, on va basculer là. OK, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Voilà. Tout va bien. Donc là, on est sur le site régional qu'on a gracieusement fait pour la FFPMI des Hauts-de-France. Donc ici, sur ce site régional, on n'était pas obligé de le faire parce que toutes les régions, en tout cas, n'ont pas un site à proprement parler pour eux parce qu'ils dépendent beaucoup plus du site national. Nous, on avait estimé déjà l'année dernière qu'il nous fallait un site régional. Voilà, déjà pour rassembler les photographes et aussi pour promouvoir leur savoir-faire, entre guillemets, par des galeries, etc., en ligne et pour permettre aussi d'optimiser le référencement naturel de notre site et de surcroît aussi pour les sites du photographe. Donc, en gros, plus on est, mieux le site va être référencé avec un partage de liens qualitatifs, etc. Donc, l'idée ici, on va venir directement au niveau de notre mission. Voilà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, voilà. Quand je disais Alpatch, non mais voilà, non mais on y est. Donc, l'émission de la FFPMI, donc on se calque vraiment sur les missions du national, c'est-à-dire notre première mission est de rassembler les photographes. Parce qu'on est tous passés par là à un moment donné dans notre carrière, c'est-à-dire on travaille de notre côté la plupart du temps, surtout qu'on ne fait pas de workshop. On est beaucoup à ne jamais avoir fait de workshop en tant que bonne autodidacte. Donc, l'idée est toujours de rassembler les professionnels de la photographie et qu'on dit des métiers de l'image. C'est également ouvert à tous les autres métiers de type vidéaste, etc., même si on est essentiellement des photographes. La deuxième mission, c'est de promouvoir, c'est-à-dire promouvoir le métier, que ce soit auprès du grand public, et également auprès, que ce soit la Chambre des métiers et de l'artisanat, etc., pour promouvoir notre savoir-faire qui est très important. Et ça, surtout, on est sur l'actualité pure dans la mesure où, encore une fois, on est beaucoup à observer qu'on est sur un métier qui est plutôt en danger de manière générale par rapport à les évolutions technologiques et surtout aussi parce qu'on n'a pas un cadre légal clair qui permet de dire, pour être photographe, voici les qualifications au minima qu'il faudrait avoir. Et c'est pour ça que même vous avez dû peut-être recevoir à un moment donné des clients qui ont cru faire appel à un professionnel et qu'à la fin, quand on voit les photos, c'est même pas limite le niveau débutant, quoi. Et ça, moi, personnellement, en tant que photographe de mariage, je dirais ça m'arrive peut-être une fois par mois où je reçois un couple dans ce cas de figure-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que la promotion est très importante, surtout auprès du grand public. Et juste après, je vais vous expliquer les actions qu'on met en place pour répondre justement à ces missions-là. Ensuite, la défense du métier. Là, c'est le gros point pour moi qui est, ou en tout cas pour nous, pour la région aussi, pour le national, qui est très important, de pouvoir faire pression, entre guillemets, sur les institutions étatiques pour effectivement essayer de mettre un cadre au métier. Donc, d'où l'importance, comme l'a bien souligné tout à l'heure Arnaud, de notre relation avec que ce soit la CNAM ou la CMA pour faire tout un travail de lobbying. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, plus on est nombreux et plus on sera crédible aussi
dans ce sens-là. Même si on a des caractères, on va dire, on a tendance à ne rien lâcher de base. Et informer, tout simplement pour informer que ce soit surtout les photographes sur l'évolution et les éventuelles évolutions légales ou législatives liées à la photographie. Pour ceux qui ont connu les Zooms du National pendant le confinement, c'est là aussi où il y a beaucoup de photographes qui nous ont rejoints, que ce soit sur la région ou à niveau national, parce que la FFPMI nationale a beaucoup communiqué, informé les photographes par rapport à la situation liée au Covid et d'un point de vue légal, contractuel, etc. Voilà, donc ça a sorti beaucoup aussi de photographes qui ont permis de connaître de la FFPMI et aussi de s'informer d'un point de vue légal. Voilà. Donc ça, c'est sur nos grandes missions. Alors, je bascule sur notre programme. Est-ce que vous avez des questions là déjà ou pas? Histoire de ne pas trop monopoliser la parole. Non, du tout. Question? Ok. Donc, notre programme, tout simplement, donc ici, les actions que vous avez dû voir passer sur Facebook, sur nos réseaux et aussi, là, on est en train de tout planifier là, on a quasiment tout planifié, on va dire, jusqu'au mois de mai. Donc, on a plusieurs pôles qui permettent de répondre aux différentes missions. Mais également, il y a peut-être aussi une mission qui n'est pas imposée ou proposée par le national, qui est le perfectionnement en fait. L'idée aussi, c'est de faire grandir les photographes et pas juste, on va dire, de rassembler, c'est aussi de les faire grandir. En tout cas, nous, dans les Hauts-de-France, c'est très important d'élever le niveau par rapport à ça. Et donc, c'est vrai qu'au niveau des actions, on ne voit pas forcément l'aspect concours PDF, etc. Mais on travaille beaucoup avec les photographes, en tout cas pour les conseiller, pour qu'ils puissent aussi performer sur ces concours-là. Et ça, on abordera ça juste après. Donc, au niveau du programme pour 2022, donc on a des mini-talks qui sont essentiellement axés sur le business et le perfectionnement. Les mini-talks, c'est quoi? Donc, Audrey en a prévu un, elle pourra l'expliquer même tout à l'heure, avec une spécialiste, on va dire, de développement personnel, parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas abordés en photographie, donc c'est souvent des workshops ou sur comment gérer sa lumière, etc. Bon, ok, c'est toujours sur la partie technique. Mais le développement personnel, pour nous, c'est très important pour la construction d'un photographe dans sa relation client et comment gérer la pression, que ce soit à cause d'un planning chargé, etc., ou d'une organisation, surtout lorsqu'on est des photographes parents, quand on a une vie de famille, etc. Donc, les mini-talks, on a une partie axée sur le business, sur le développement commercial. Ça va être aussi, là, on est en train de voir aussi avec Arnaud, de faire intervenir un expert comptable pour la partie fiscalité des entreprises aussi et pour, par exemple, le statut juridique d'entreprise. Surtout lorsqu'on est en phase avec des photographes qui sont auto-entrepreneurs. Moi, je suis un pur produit de l'auto-entrepreneuriat. Il y a d'autres aussi, on a énormément qui ont adhéré à la FFMI qui sont encore auto-entrepreneurs, mais ils ne savent pas forcément vers quel statut juridique s'orienter. Voilà. D'où les mini-talks, parce que même moi, j'ai appris beaucoup de choses au bout de 10 ans grâce à mon expert comptable, des choses que je ne savais même pas en termes de fiscalité, etc. Donc, les mini-talks, c'est aussi sur ça et aussi sur une question qui n'est pas souvent abordée aussi, c'est sur la question des assurances et sur la prévoyance. Est-ce que vous, en tant que photographe, vous avez déjà prévu une prévoyance pour anticiper votre retraite? Sur quel type d'assurance vous vous positionnez, que ce soit au niveau de la RC Pro, etc., ou des conditions qui permettent de vous protéger, vous, et aussi de protéger le client final? Ça, c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder en mini-talk avec des intervenants purement business ou éventuellement perfectionnement photographique. Voilà. Ensuite, on a les zooms sur. Les zooms sur, c'est essentiellement sur des intervenants inspirants. Donc, le premier qu'on a choisi et qui a accepté joyeusement de participer à cette aventure, entre guillemets, c'est Arnaud Chapelle qui sera là lundi où on fera un visio Zoom. Et vous êtes conviés aussi avec grand plaisir. Les zooms sur, donc des intervenants inspirants, ça va dépendre aussi des spécialités. Donc là, la spécialité, c'est le mariage et le portrait. Et au fur et à mesure, donc, vous allez voir la planification qu'on a déjà prévue dans notre prochaine newsletter qui va sortir
incessamment sous peu avec des zooms sur d'autres photographes. Ça, je laisse la petite surprise. Donc, et ce n'est pas forcément que sur le mariage, ça sera aussi sur du portrait et sur des thèmes bien spécifiques. Ça peut être la photographie fine art, grossesse, bébé, etc. etc. Voilà. Ça, c'est sur les zooms sur. Ensuite, les mini-workshops. Ça, c'est Yannick et Arnaud qui sont en charge de préparer tout ça. Donc ça, c'est un chantier qu'on a décidé de mettre en place pour 2022, c'est-à-dire l'idée qu'on est en train de finaliser, c'est d'utiliser un studio d'un de nos photographes adhérents qui puisse soit communiquer, entre guillemets, de faire un mini-workshop auprès des adhérents et aussi éventuellement un autre photographe sur des bases, de reprendre des bases de la photographie. Moi, par exemple, et je le dis toujours, les flashs, j'ai beaucoup de mal avec les flashs. Mais il y a certains types de photos que j'aimerais bien faire. Mais je n'ai pas encore ces bases-là en flash parce que moi, je me suis fait tout seul et ça n'a jamais été trop mon style d'utiliser des flashs en mariage. Ça, c'est juste un exemple. Donc, ces mini-workshops qu'on va préparer, ça sera vraiment sur des bases. Ça peut être lié au business, un petit workshop sur la démarche commerciale. Combien de fois on a des photographes aussi qui sont très bons en photographie, mais que malheureusement, ils ont du mal à vendre leurs prestations, soit par rapport à un problème de prix, un problème de positionnement, etc. etc. Donc, ces mini-workshops-là, on va essayer de les mettre en place à partir du au minimum, on espère, mai-juin, à voir. Donc ça, on va voir avec Arnaud et avec Yannick les possibilités qui s'offrent à nous pour proposer effectivement plusieurs dates et en fonction aussi du réseau de notre photographe par rapport à ça. Ensuite, on a les expositions. Ça, c'est un projet qu'on a plutôt pour 2023, c'est-à-dire de proposer au grand public en partenariat avec la CMA, ça on aimerait énormément, de pouvoir faire une grande exposition ou la première exposition régionale officielle de la FFPMI des Hauts-de-France avec tous les talents. Forcément, c'est sélectif aussi au niveau des photos, ce qui est normal. Donc, mais l'idée, c'est toujours de se faire grandir par rapport aux mini-talks, les zooms, etc. Et que chacun puisse progresser ou en tout cas qu'il se sente progresser dans son métier. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a toujours des moments où on a des moments de mou, où on est au creux de la vague, on se dit, bon, est-ce que je ne suis pas en train de stagner, etc. Et on est sur un métier, on est toujours en perpétuelle évolution. Donc, c'est pour ça que le réseau, et moi, je le dis toujours, c'est grâce à la FFPMI que j'ai grandi depuis 2 ans. J'ai eu le PDF grâce à la FFPMI, grâce à Arnaud qui m'a donné beaucoup de conseils pour la partie posing studio, parce que je n'ai pas de studio, voilà, mais j'ai quand même eu le PDF. Mais ça, c'est pour pouvoir performer, que ce soit en concours et même d'un point de vue business, c'est vraiment le réseau de la FFPMI. Et ça, je le dis vraiment parce que c'est ça qui m'a fait grandir aussi. Et ensuite, on va essayer aussi de mettre en place des conférences parce qu'on a des accès au niveau de la CMA et aussi bientôt au niveau de la CNAM et qui vont nous mettre à disposition des grandes salles de réunion, etc., où on pourra faire intervenir des conférenciers sur des thèmes d'actualité, des thèmes précis. Ça peut même mettre des thèmes juridiques aussi, etc. Voilà. C'est des mini-talks, mais on va dire version, là, cette fois-ci, conférence. Sur des gros morceaux, on peut faire intervenir 1, 2, voire 3 personnes sur un thème bien précis. Donc ça, c'est en projet, en tout cas en programmation pour 2022. Et enfin, les sorties, ce qui permet effectivement de tisser les liens entre les photographes. C'est-à-dire quand moi, par exemple, j'ai beaucoup de demandes sur une date où je suis déjà réservé, je file au réseau. Voilà. Oui. Le réseau peut se faire par affinité, même au sein de la FFPMI. Ça peut être aussi une question de proximité. Par exemple, les photographes de l'Oise, du Nord, etc., qui puissent se filer des clients, etc. Et c'est surtout aussi, on ne va pas se mentir, de passer du bon moment ensemble et de se dire, enfin, on a un groupement où on se considère comme des collègues. Et ça, c'est très important. En tout cas, je mets toujours le point d'honneur là-dessus et pas comme des concurrents. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir un réseau fort et à grandir ensemble. Voilà. Donc ça, c'était pour le programme. Donc j'arrête le partage. Bim. OK. Donc là, il est 13h01. C'est très bien. Donc là, je vous ai expliqué le programme. Alors, d'adhérer à la FFPMI par rapport à ça, il y a aussi une cotisation. Donc la cotisation annuelle, elle est de 225 €. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je préfère vous le dire, parce qu'on dit toujours, mais dit 225 €. Alors, pour ceux qui connaissent, par exemple, le mariage.net, je vais juste faire l'extrapolation.
mariage.net, par exemple, quand vous prenez… mais alors, j'enlève le discours de oui, mariage.net, c'est cheap. Depuis 2 ans, c'est plus cheap. Je gagne pas mal de clients, on va dire, assez haut de gamme sur mariage.net. Zanku à côté, qu'on vantait il y a des années de ça. Zanku n'a jamais rien apporté. Bref. Mais sur mariage.net, j'ai un budget marketing voilà, qui est de 1 800 € par an. C'est ce que je paye, voilà, en toute transparence. Voilà. Alors, s'il y en a qui payent plus cher, ça, peut-être ils font un tarif. Voilà. Alors, par contre, combien de photographes qui font partie du réseau, enfin, en tout cas, il y en a deux il y en a deux de mémoire, combien de photographes, ça fait très politique, qui m'ont dit, ouais, moi, mariage.net, ça n'a jamais fonctionné avec moi. Alors, moi, je dis, moi, j'ai beaucoup de devis, mais je les concrétise, les devis. Après, voilà. Donc, la problématique, c'est quoi? C'est que le but, par exemple, de mariage.net, c'est d'apporter du devis. Le but de la FFPMI, c'est de concrétiser ces devis. Comment? C'est-à-dire, est-ce que la méthode commerciale est bonne? Est-ce que humainement, d'où le développement personnel, parce que c'est une question aussi de personnalité, vous êtes compatible aussi avec le client final? Est-ce qu'au niveau de la technique photo ou de la qualité photo ou des standards du moment, est-ce qu'on est en phase, etc. Voilà. Et c'est que comme ça qu'effectivement, qu'on arrive à développer son business, etc. Donc, pour tout ce qui couvre au niveau des 225 €, donc il y a une partie, c'est moins de la moitié qui est reversée auprès du régional, et l'autre partie, c'est pour le national, pour organiser le congrès de la FFPMI qui font une fois par an avec tous les adhérents, sachant qu'en France, on est à peu près 800 adhérents à l'heure actuelle. Et c'est aussi par rapport au concours portraitiste de France, etc., de pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel quand on est FFPMI, sauf que le PDF, il faut être automatiquement être adhérent à la FFPMI. Par contre, les médailles de la photographie française, et c'est un concours qui est ouvert à tous, mais avec un tarif beaucoup plus avantageux pour la FFPMI. Aussi, ça c'est une nouveauté, il y a des partenariats là qui sont en train d'être finalisés, parce que j'ai également eu Matisse et Opro très récemment, maintenant c'est mon nouveau partenaire, parce qu'ils ont finalisé aussi un partenariat avec le national. Donc, il y a Matisse et Opro, il y a Dreambooks Pro, etc. Donc là, il y aura des remises qui vont être expliquées parce qu'on a notre réunion des présidents à Paris les 21 et 22 mai. Et là, tout sera verrouillé par rapport au pourcentage des remises, etc. Liées à la FFPMI si vous passez avec le Dreambooks Pro, Matisse et Opro, etc., etc. Et enfin, vous avez toujours, bon ça c'est le petit plus qui n'est jamais souvent mis en avant, mais c'est son petit truc, vous avez un abonnement qui est inclus pour profession photographe. Ouais, c'est un super magazine, ouais. Voilà, ouais, génial. Ouais, c'est génial. Ouais. Et ça, le responsable communication de la FFPMI nationale, forcément, c'est là où il oriente aussi des encarts de pages, etc., sur un thème précis. Voilà. Et on a eu notamment lorsqu'il y a eu les médailles de la photographie française, où les photos ont été publiées dans Profession photographe. Voilà. Donc là, je vous ai, je pense, alors si je ne m'abuse, j'ai tout expliqué. Ah, et aussi, dernière chose, heureusement que j'ai noté, en vue du PDF, par exemple, participation au PDF ou aussi perfectionnement sur des concours officiels ou privés, on va mettre en place aussi des sessions sous format du Zoom, des sessions de mentoring et de critique photo. Et ça, je dis toujours, pour évoluer, il faut accepter la critique, qu'elle soit positive. C'est important, après, il faut évoluer dans ce sens-là. On s'est déjà pris des portes sur des concours et tout, on se dit, ouais, je ne suis pas bon. Et quand on arrive à son objectif, voilà. Donc, on va faire beaucoup de sessions de mentoring photo et critique photo. Et voilà. Donc, l'idée, c'est toujours de grandir ensemble. Voilà. Donc là, j'ai terminé ma petite présentation. Je suis désolé, il est 13h05. On est bon. Les questions. Allez, alors, vous pouvez prendre la parole comme vous voulez. Est-ce que tout est clair? Est-ce que… Aurélie? Non, tout est clair. C'est clair? Ouais. Charlie? Alors, parce que quand il est arrivé, tout le monde n'était pas encore là. Il a été classé 80e mondial sur le concours de la WPJA. Je crois que c'est sur la partie documentaire ou artistique? Partie artistique. La partie artistique. Très bien. Mais avec des photos documentaires, puisque je ne fais pas d'artistique. Ah. Mais j'ai une question. Il y a combien d'adhérents sur la partie purement Hauts-de-France? Alors, pour les Hauts-de-France, à l'heure actuelle, on a dépassé la 40aine d'adhérents et on a pour objectif, en tout cas, d'atteindre la barre des 100 pour 2022. Ça, c'est l'objectif.
Parce que si tu veux, dans le parcours de la FFMI des Hauts-de-France, quand je suis arrivé, on était 15 Ouais, on était vraiment peu nombreux. Ok. et Ouais. j'étais le plus jeune. Ouais. Donc, et la FFMI a beaucoup, c'est pour ça qu'ils ont changé de nom aussi, ou en partie, c'est parce que le GNPP souffrait de cette image assez archaïque. Et il y a beaucoup de photographes, même des Hauts-de-France, quand je discute avec eux, ils étaient toujours à la base réticents à cause de cette image-là. Donc, nous, l'idée, c'est pas forcément lié à l'âge, c'est que je voulais absolument, ou en tout cas, qu'on sorte de comment dire, de cette image qu'on avait plutôt de club photo, en tout cas pour les Hauts-de-France, hein, que de syndicats. C'est pour ça que, comme je l'ai indiqué, il est temps de nous rassembler par rapport à ça aussi. Voilà. Donc, l'objectif, c'est 100 adhérents, et après, bah, voilà, plus la FFPMI grossit, et plus bah, forcément les photographes, voilà. Et c'est ouvert vraiment à tout. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent, parce qu'ils sont auto-entrepreneurs ou même qui ont été créés il n'y a pas très longtemps. Et moi, je suis aussi passé par là. On n'ose pas forcément sortir de nos sentiers battus de peur d'être dévalorisé, ne ce soit que par rapport au statut ou par rapport à la qualité photo qu'on dit, ouais, peut-être que je n'ai pas le niveau, etc., alors que ça n'a rien à voir. L'idée vraiment, encore une fois, c'est de l'humain et de se rassembler pour le rassembler, ouais. professionnel. Exactement, ça c'est Ouais. très important. Et toi, Elodie, tu as du recul parce que toi, je sais que nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, on faisait déjà partie d'un groupe. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Ouais. Non, mais ça me plaît bien. Ok. Bon. Mais ce qui est important aussi, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce que c'est purement en virtuel? Voilà, les zooms, etc. Alors, les zooms, c'est bien quand, effectivement, quand il y a le côté replay, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'entre l'Oise et Lille, on est plus proche de Paris que, voilà. Donc, effectivement, c'est très intéressant de faire des zooms sur des thèmes avec un système de replay, vu qu'on est photographe et que chacun a des plannings différents. Même nous, et ça, je ne l'ai pas dit aussi, on n'est pas rémunéré, on le fait vraiment en tant que bénévole et avec du cœur, parce qu'on est convaincu qu'il faut militer pour son métier. Parce que quand on voit la CGT et tout, moi, je les respecte. Hein. Peut-être qu'ils font, ils font un gros carnage, mais nous, derrière, quand on n'est que deux à la CMA, on se dit, bon, et qu'à côté, les fleuristes, on dit, ouais, ils sont quand même mieux organisés. Donc, l'idée, c'est ça aussi. Mais surtout, il ne faut pas vous sentir dénigré par rapport à votre statut ou votre niveau. Ça, on s'en fout, mais royalement. Parce que moi-même, on peut gagner des titres, des portraitistes de France. On sait très bien qu'en photographie, ça va très vite et que les problèmes d'ego chez les photographes, hein, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et bon, voilà. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est pour ça que vous avez peut-être pu voir aussi, nous, dans notre mentalité ou dans notre vision qu'on a, en tout cas, du métier. Et je vois que Célie, elle rigole. Il y a un petit smiley. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Mais toujours dans la bienveillance et de savoir se dire les choses. Ça, c'est très important. Et quand il y a des remontées d'informations, c'est vrai que je ne l'ai pas montré sur le site aussi, ça fait partie aussi de la FFMI. Quand il y a des abus, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas, qui est un photographe, qui est non déclaré, qui est peut-être, je ne sais pas, 1 kilomètre de chez vous, que vous savez qu'il est non déclaré et qui vous prend des clients, etc. Donc là, on peut faire des signalements auprès du national, parce que le national, on a notre équipe juridique, entre guillemets, qui gère ces cas-là. Et ça, c'est très important pour lutter aussi, on ne va pas se mentir, contre le travail illégal. Le travail illégal, c'est celui qui n'est pas déclaré, surtout. Après, celui qui est déclaré, qui gère mal son business, ça, malheureusement, ce n'est pas de notre ressort. C'est pour ça que nous, on milite auprès de la CEMA pour mettre un cadre au métier et de protéger toujours le client final. Parce qu'en photographie de naissance, surtout, et Audrey, elle pourra en parler un petit peu plus, c'est dramatique. Moi, quand on me raconte des histoires, etc., qu'il y a eu, parce qu'ils ont eu on leur a offert un coupon groupon à 30 € pour une séance photo de bébé. On voit le truc avec les accidents qu'il y a derrière. C'est plus possible aujourd'hui. Ouais. Non, puis après, c'est vrai que ne serait-ce que par rapport à il y a déjà des projets qui sont en cours au national, justement, pour protéger en fait tout ce qui est photographie de nourrissons, pour avoir une certification, ne serait-ce qu'autant par rapport à la sécurité, c'est super important, et le cadre dans lequel on accueille les bébés. Je voulais juste vous donner une info parce que je vais devoir vous quitter. Donc, du coup, il y a Julien Gage aussi qui sera parmi nous en mini-talk le 11 avril.
Donc, Julien Gage, c'est un photographe de longue date qui a ouvert plusieurs entreprises et qui est maintenant coach pour les photographes. Donc, on va voir sur quel sujet on va travailler ensemble. Et donc, le lundi, début mai, je crois que c'est le 2 mai, on va être en Zoom avec Laetitia, donc ma prof de yoga, donc par rapport à l'énergie. Voilà. Écoutez, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance et j'espère que vous allez nous rejoindre bientôt pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Audrey. Au revoir. À bientôt. Salut. Et voilà. Et il y a aussi une date, donc, en plus de Julien Gage, c'est le lundi 16 mai où il y a un Zoom prévu avec Patrick Lombard. Voilà, pour ceux qui connaissent, qui est une belle référence en photographie de mariage, reportage et artistique, avec une signature qui lui est propre à lui et un franc-parler qu'on lui connaît pour ceux qui le connaissent. Voilà. Il est cru, mais c'est un très bon gars. Voilà. Et donc, ça, vous recevrez dans tous les cas la newsletter correspondant à la programmation au fur et à mesure, et aussi tout ce qu'on va mettre en place en présentiel. Parce que là, on est en train encore de bosser avec le bureau. Ça fait beaucoup de boulot à faire, mais on le fait vraiment, encore une fois, avec du cœur pour le métier et aussi pour nos adhérents, parce qu'on est des collègues, mais on n'est pas des concurrents. Voilà. Ça, c'était le petit mot de la fin du président. J'aurais un petit mot pour chambrer. Est-ce que Christophe, tu as des questions, par exemple, ou pas? Non, là pour aujourd'hui, non. Tout est clair? Tout à fait. Eh ben, c'est cool. Cécile? Non, pas de questions non plus, c'est clair. Oui, parce que tu nous as rejoint là, donc c'est pour ça, et c'est bien aussi que tu aies pu participer à cette réunion aussi, comme ça tu as pu voir directement le programme, et donc surveille bien ton adresse mail aussi par rapport à tout ce qui va se passer là, incessamment sous peu. Sur ce, si vous n'avez plus de questions, donc merci à tous d'avoir participé à cette petite réunion d'information. Pour ceux qui me connaissent aussi, je suis très réactif quand on m'envoie des messages. N'hésitez pas à m'appeler sur mon téléphone si vous avez encore une fois des hésitations à nous rejoindre pour X ou Y raison. Mais je suis toujours, que ce soit moi ou Arnaud ou Yannick ou même Audrey, que vous connaissez déjà, on est à votre écoute. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Moi, j'aurais quelque chose à ajouter par rapport à ce que Mehdi a expliqué, qu'il a très bien expliqué. Par contre, si vous avez aussi des suggestions ou des idées par rapport à ce que l'on met en place, nous, on serait aussi intéressés. Parce que là, en fait, on est en train de poser un cadre par rapport à des actions A ou B que l'on fait, mais après, on n'est pas non plus fermé à des remarques ou suggestions ou des mises en relation en fait en fonction pour qu'on puisse être encore plus efficace. Et surtout si vous avez la moindre question, moi c'est pareil, hein, pour ma part je suis très réactif aussi, donc n'hésitez pas quoi. On est là pour vous. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait faire un feedback, en tout cas des non-adhérents ou futurs adhérents, un feedback de cette réunion. Qu'est-ce que ça vous dit? Un feedback. Ils sont timides. Ouais. Ah non, c'est pas évident. Après, c'est vrai, parce que pour nous, c'est vrai que c'est une évidence. Moi, je pense que je vais faire un petit récap par mail. Moi, dans tous les cas, je vais donner aussi vos contacts donc du bureau auprès des personnes, parce que j'étais en contact quasiment avec tout le monde, sauf Elodie, qui est passée directement par Audrey. Et comme ça, j'enverrai directement les éléments, que ce soit le replay et surtout aussi comment adhérer à la FFPMI, parce qu'il faut aller sur le site du national, etc. Il faut créer son compte. Et des fois, ça peut arriver. Alors aussi pour la cotisation, c'est vrai que je ne l'avais pas dit, il y a possibilité de la payer aussi en plusieurs fois. Sauf que des fois, ça peut arriver, parce qu'on a déjà eu des remontées au niveau du national, que des fois, selon le navigateur, ça peut bloquer, etc. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter par rapport à ça. Parce que moi, j'ai tous les accès au niveau du national aussi, s'il y a une problématique éventuelle. Mais dans tous les cas, très bonne suggestion de Yannick. Si vous avez des éléments à apporter, etc., il ne faut surtout pas d'hésiter de nous faire un feedback dans ce sens-là. On est en contact pour la plupart sur Facebook par Messenger, donc il ne faut surtout pas hésiter. Si vous avez des questions, même des suggestions, on sera toujours à votre service. Voilà.
Ça vous va? Oui. Bon, bah, sur ce, dans ce cas-là, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage si vous êtes en prestation ce week-end ou cet après-midi. Et on reste à votre service. Il ne faut surtout pas hésiter. Merci. Ça marche. À bientôt tous. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.